Bonjour à tous, bienvenue sur Immobilier Compagnie. Donc aujourd'hui on est dans le sud, il fait chaud, c'est bien. Je suis en présence de Jérôme. Bonjour. Bonjour. Donc vous allez voir, on va attaquer. Jérôme a un parcours très intéressant. Il y a une partie que je vais découvrir avec vous quand même, parce qu'il y a tout un pan que je ne connais pas. Et bien j'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. Allez. Alors Jérôme, on peut dire que tu es un entrepreneur depuis toujours. Oui. Oui. Alors raconte-nous brièvement un peu le début. Alors les débuts, ça commence dans la région parisienne. Ouais. On a commencé tout simplement premier achat d'appartement. D'accord. Dans l'âge de 18 ans. Donc de suite l'immobilier. De suite immobilier. D'accord. On est rentré, c'est un peu mes parents qui m'ont dit, écoute, le prix des loyers est très cher sur la région parisienne à l'époque. Du coup, il m'a dit, les banques prêtaient, pourquoi pas d'acheter un appartement. Pour commencer immédiatement pour éviter. Du coup, on est parti, on a acheté le premier appartement. Après l'appartement. Alors attends, je t'arrête, tu avais quel âge là? Alors là, j'avais 18 ans. Ah ouais. 18 ans. T'as vraiment commencé jeune. Voilà, commencé jeune, ouais. 18 ans. L'âge, fait que après, dans mon métier, je suis parti dans la grande distribution. D'accord. Suite à ça, l'appartement, je l'ai gardé. Ouais. Je l'ai mis en location. Ouais. Qui est toujours en location à ce jour. D'accord. Dans la région parisienne. Cet appartement, c'est un petit studio de 35 mètres carrés. On est où pour les Parisiens qui nous regardent alors à côté de Versailles. Ah voilà, oui, alors c'est un bon quartier en plus. Voilà, à côté de Versailles. Et c'est vrai que c'est un appartement qui actuellement a toujours le même locataire depuis des années et des années. Ah ouais. Ça tourne tout seul. Tout seul, et ça se passe très bien. Il y a une agence qui gère les loyers, voilà, les travaux qu'il y a à faire. C'est quelque chose qui est en passif et qui est du plus, quoi. De plus. Alors juste pour situer maintenant, parce que je veux juste remettre les choses, quel âge as-tu aujourd'hui? Alors 43. D'accord, donc depuis 18 ans, tu as ce logement qui tourne. Donc, et à partir de là, tu pars dans la grande distribution? Alors je pars dans la grande distribution. À ton compte ou... Alors au début c'était pas mon compte, hein. Ouais. C'était avec une marque, une grande chaîne de grande distribution. Qui appartient à Carrefour. Ouais. Où c'était champion. D'accord. Voilà, en formation. Suite à ça, cette formation-là m'a permis de deux solutions. Ou de prendre une société à mon nom, ou de rester dans leur magasin. D'accord. Du coup, c'est là que j'ai commencé à prendre le premier magasin. Premier magasin, 1200 mètres carrés, une dizaine de salariés. Objectif, le magasin. D'accord, donc en fait, tu gérais le... Voilà. D'accord. Voilà. Sur ce magasin, là on est parti, là on est rentré dans la région du Midi. D'accord. Près de Montpellier. Suite à ce magasin-là, développement du magasin, du chiffre d'affaires, la partie commerciale me plaisait beaucoup, surtout les contacts. Et après, à un moment, j'ai commencé à investir aussi. Et là, on revient dans l'immobilier. Grâce à ça, j'ai investi dans la région du Midi, vers Nice. Ouais. Et j'ai acheté un appartement. Et cet appartement, c'était plus pour mettre en location. Voilà. Donc, la chance que j'ai eue, la même chose que Paris. En fait, tu reproduis le schéma. Dans le principe. La chance que j'ai eue, c'est qu'au moment de la location, au moment que je cherchais un loueur, comme j'avais une banque, j'ai demandé savoir si les banques, comment ça se passait en location. Et la banque m'a dit, écoutez, nous on a des directeurs de banque, et nous on peut prendre votre appartement en location, et ça sera la banque qui va prendre en charge les loyers. Mais alors, voilà. si je me rappelle bien, il y avait un cahier des charges quand même. Voilà, oui. Tu avais un cahier des charges que tu as rempli, voilà. Et du coup tu as réussi à toucher cette clientèle-là, très particulière. Voilà. Il y avait un cahier des charges qu'on a vu avec la banque, parce qu'il y avait des critères quand même très particuliers. Par rapport à ça, et ce cahier des charges est monté après à la direction, ça a été validé, et après maintenant c'est des directeurs de banque qui prennent cet appartement-là, et après le loyer, c'est la banque qui gère tout ce qui gère tout ça. Voilà. Donc c'est quelque chose qui roule. Voilà. Et donc à partir de là, il y a un moment donné où dans ton activité plus, je vais dire, courante, commerciale, tu décides d'arrêter et de passer à autre chose. Voilà, alors j'ai décidé d'arrêter pour deux raisons. Première raison, parce que je suis président d'un club de natation, et je voulais me mettre un peu plus à la disposition de ce club-là. Et deuxième chose, qui est quand même plus principale, c'est de me mettre plus avec mes enfants et ma femme. Voilà. C'est une grande distribution, il y a beaucoup d'heures, beaucoup de contraintes, et je voulais un peu supprimer tout ça.
Suite à ça, j'ai créé une deuxième société qui actuellement est sur Internet. Et là, on va travailler plus sur le contact par Internet avec un e-commerce. Voilà. Et basé plus souvent sur les clubs sportifs, tous les clubs sportifs, au niveau des tenues, tout ce qu'ils ont besoin. Voilà. Alors, je vais vous mettre juste là un lien vers le site de e-commerce de Jérôme, si vous voulez en savoir plus. Et en l'occurrence, ce qui est très intéressant dans ce qu'il vient de nous dire, et que je voudrais souligner, c'est que tu t'es orienté quand même sur ta passion. C'est-à-dire que tu as coupé avec un métier qui était quand même prenant, qui prenait du temps, et qui devait aussi financièrement avoir un certain confort, mais tu as quand même choisi de travailler dans ta passion, donc du coup la natation, on revient à cet aspect club, et tu t'es axé là-dessus parce que tu t'es senti peut-être plus à l'aise aussi. Voilà. Alors après, c'est vrai que j'ai changé du tout au tout, parce qu'on avait un confort de vie, un confort de rémunération qui est quand même important. Là, on repart à zéro, hein. On repart sur quelque chose de tout neuf, de zéro. Création à 100%, parce que là, c'est vraiment une création de base. Découverte aussi du milieu du e-commerce, que je ne connaissais pas, qui est très intéressant. J'imagine. Voilà. Après, aussi, ça m'a permis aussi d'essayer de vivre de ma passion aussi en même temps. Voilà. Donner du temps au club, donner du temps à ma famille, et en même temps de réunir le métier qui est pour moi le mieux, qui correspond mieux à ma demande. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que simplement, et puis aussi, ça me permet aussi d'ouvrir une deuxième branche, c'est au niveau de la bourse, pour travailler un peu sur la bourse, et puis après Allez, je comptais y venir, alors voilà, nous y voilà, la bourse, alors donc tu fais aussi un peu de bourse à côté. Voilà, un peu de bourse, ouais, un peu de bourse, ça fait 4 ans que, on va pas dire jouer, parce qu'on joue pas avec la bourse, mais Merci. un peu de travailler avec la bourse. Alors il y a deux parts dans la bourse, il y a une partie, on va dire, gérée par un gestionnaire, avec un patrimoine, avec un montant d'argent qui sont par le gestionnaire. Après, il y a une autre partie, par contre, c'est plus un plaisir. Et là, j'achète des actions qui me fait au plaisir, où je vois par rapport aux infos, par rapport aux... Je suis l'actualité et tu te bases là-dessus. Et je me base par rapport à ça. Voilà. Et on fait il y a des opérations qui sont bonnes, et des opérations qui sont mauvaises. Mais bon, en général, on essaye de se faire plaisir et puis ça se passe bien. Est-ce que, alors par rapport à la bourse, ceux qui me suivent savent que j'apprécie beaucoup ce domaine, parce que je trouve qu'il apprend beaucoup de choses pour commencer à tout investisseur. Est-ce que tu achètes par rapport à tes habitudes de consommateur? Alors pas du tout. Pas du tout. Il y a une partie que je vais acheter plus au niveau on va dire, de tout ce qui est voiture, tout ce qui est constructeur de voitures. Pour quelle raison? Parce que déjà, c'est une passion. Et puis je trouve qu'il y a des constructeurs de voitures qui méritent de les aider. Et si on peut les aider grâce à ça, ça serait toujours bien pris. Et après, il y a une passion, par contre, l'autre partie, ça sera plus au niveau... Alors, c'est pas de la consommation, c'est par rapport à leurs résultats, par rapport à leur forme, par rapport à leur objectif qu'ils veulent donner dans leur entreprise, et pourquoi pas de les aider. D'accord. Voilà. Le but, c'est ça aussi. Le principe, c'est d'aider dans ce sens-là. Exemple, aider au Eurotunnel. Oui. Aider au début Eurotunnel, même si au début c'était dur, on les a aidés, et voilà. Alors c'est très rigolo que tu parles de ça, j'ai une anecdote à raconter là-dessus, et je vais en profiter pour la dire. Eurotunnel, c'est un très bon exemple. Je connais quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent avec Eurotunnel, parce qu'il est parti d'un simple postulat, quand ça avait chuté, il s'est dit de toute façon, ils ne vont pas reboucher le tunnel. Et c'était vrai en fait. Et qu'on voit, c'est une action quand même qui a connu de gros remous, mais qui n'ont jamais bouché le tunnel. Tout à fait. Du coup, voilà, le principe c'était sur la bourse de se faire plaisir et d'acheter des actions qui pensaient faire avancer les entreprises. Alors, est-ce que la bourse t'aide en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ce que tu fais en bourse a un impact sur ce que tu vas faire à côté, l'immobilier, les créations d'entreprises? Est-ce que tu y vois un lien ou pas du tout? Alors, moi je vois pas de lien pour l'instant, parce que c'est pas du tout le même domaine, je ne tape pas dans le même domaine actuellement, à part si au niveau des banques, parce que j'ai des actions sur certaines banques, mais là c'est plus pour du placement à court terme et à long terme. Maintenant, peut-être dans le futur, je regarderai 2 fois avant d'acheter une action, voir si ça peut m'apporter quelque chose par rapport à ça au niveau de l'immobilier, surtout au niveau de l'immobilier. Parce que l'objectif à ce jour, il ne faut pas oublier, c'est que si l'entreprise fonctionne, c'est de réinvestir dans l'immobilier pour faire un capital. Tu veux continuer ton chemin d'entrepreneur immobilier aussi. Tout
Alors, à ce sujet, je vais te poser une question. Est-ce que dans tout ce parcours que tu viens de nous décrire, tu as fait à un moment donné, il t'est arrivé quelque chose, une épreuve insurmontable, tu as eu un gros problème? Est-ce que tu as eu des moments très difficiles? Oui, j'ai eu des moments difficiles entre les deux sociétés, la grande distribution et la société qui est en construction. C'est des fois de placer de l'argent au mauvais endroit, ça arrive, ça. Avoir des personnes qu'on peut avoir confiance et puis qu'on se retrouve que la confiance n'est pas là, il y a ça aussi. Il y a ça. Et puis après, comme la vie fait, la vie fait qu'à un moment ou autre, on a des baisses. Des difficultés de chiffres. Des chiffres. Du coup, à un moment ou autre, il faut se remettre en question. Alors, comment tu fais dans ces cas-là? C'est ça qui est intéressant. Comment tu vas au-delà de ces erreurs que tu as pu... Il y a une période, il y a tout simplement, c'est pour se remettre en question. Voilà. Et se poser les bonnes questions. Pourquoi on a perdu? Parce que, voilà. Mais aussi, il faut se poser la question, pourquoi on a gagné aussi? Eh oui. Parce que c'est facile de gagner, mais c'est aussi, il faut savoir pourquoi on a gagné. Voilà. Alors ça, c'est une remise en question qu'il faut se faire tous les jours. Voilà. Et puis après, d'investir tout doucement et pas avoir peur d'investir aussi. Voilà. Pas dire qu'on a raté et puis après c'est foutu. Et oui, c'est foutu, on n'investit plus. Voilà. Continuer d'investir malgré les erreurs. Voilà. Les erreurs. Et puis avoir une bonne relation aussi avec son banquier, c'est important aussi. Ça, je pense que... On pourrait faire une vidéo sur ce sujet. Il faut avoir une bonne relation avec les banquiers. Et puis aussi, je pense aussi, c'est que à force de faire des erreurs, on arrive à se former pour éviter de les refaire. Donc finalement, l'erreur, tu ne l'aperçois pas comme quelque chose de fatal. Non. Au contraire, c'est quelque chose dont tu arrives à te dire, ça fait partie du jeu et j'avance. Ça fait partie du jeu, il faut le faire, il faut l'avoir, il faut analyser l'erreur. Voilà. Et puis rebondir avec ça pour essayer de la supprimer. Je suis complètement d'accord avec cette vision des choses. Alors, moi je vais te poser des questions maintenant, j'aime bien poser des questions un peu bizarres, donc on y va. C'est parti pour des questions bizarres. Si je t'offre un cadeau et que tu n'aimes pas ce cadeau, qu'est-ce que tu en fais? Écoute, déjà d'une, ça serait déjà un grand plaisir que tu m'offres le cadeau. Parce qu'un cadeau, même si tu n'aimes pas le cadeau, c'est quand même la personne a fait une démarche de trouver quelque chose qui va te plaire. Bon, des fois ça marche, ça ne fait pas. Mais déjà. Deuxième chose, ça serait avec plaisir. Alors ça dépend de quel cadeau c'est. Si c'est un cadeau qu'on peut le mettre sur la cheminée, je le mettrai avec plaisir sur la cheminée parce que c'est toujours une intention qui est intéressante. Et puis après, non, vous savez, à bout d'un moment, même si on n'aime pas le cadeau maintenant, peut-être plus tard on va l'amener parce que ça va être autre chose qui va faire que. Ouais, voilà. C'est pas de problème là-dessus. Il faut dans la vie, il faut accepter pour tout le monde et tous les cadeaux sont bons à prendre. D'accord. Voilà. Donc, quand tu veux, on va y penser. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se lance, alors je ne parle pas d'un jeune, mais plutôt de quelqu'un qui se lance dans l'investissement ou qui est là et qui se pose des questions pour investir, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne? Moi, le conseil que je donnerais, c'est de bien réfléchir et de bien monter son projet. De ne pas aller à la va-vite, parce qu'à la va-vite, ça ne marche pas. Et de bien calculer et de bien s'entourer. Voilà. Éviter de s'entourer de sa famille, parce que c'est vrai que la famille va toujours dire oui, mais d'écouter aussi des personnes qui sont en dehors de sa famille. Parce que des fois, ça permet aussi de permettre de débloquer quelque chose. Et aussi, c'est que moi, ce jour, c'est maintenant qu'il faut se lancer. C'est maintenant, tout est dans les taux qui permettent de se lancer. Et ça peut que marcher. Moi, j'ai jamais vu une maison ou un appartement s'écrouler parce que, à tout moment, s'il faut revendre, on gagnera quand même si c'est pas des milliers des cents, mais on arrivera toujours à gagner. Je pense que c'est maintenant. Ouais. Maintenant. Tu privilégies quand même l'action, même comme tu l'as dit au préalable, tu dis de faire attention, c'est sûr. Voilà. Mais l'action reste quand même pour toi. Il faut y aller. Oui, donc c'est sûr. Il faut y aller. Il y a des super coups à faire dans tout. Il y a pas mal d'opérations à faire. Maintenant, il faut bien calculer son coût. Finalement, je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure pour ta petite niche quelque part sur Nice. Qu'est-ce que tu as fait à part demander au final? Dans la manière dont tu l'as dit, c'est passé comme certains vont peut-être se demander, mais comment? Mais en fait, tu t'es lancé et tu as demandé. Voilà. Ça a été quelque chose. C'était une question simple. Tout simplement, j'avais demandé à mon banquier quand on commence à faire le prêt, en disant mais comment ça se passe pour vous? Parce que comme
je savais que comme quoi certaines banques mettaient leur cadre dans les appartements, comment ça peut fonctionner et comment on peut avoir accès à ça. Et en fait, simplement, ils m'ont expliqué en me disant, bah voilà, c'est une agence à part. Mais on va revenir sur ce que tu disais au préalable, bonne relation avec le banquier au départ, tout était carré, donc il n'y avait pas de raison, ils ont joué le jeu, quoi. Voilà, ils ont joué le jeu. Des années dans les banquiers, alors beaucoup de gens disent que rester dans une banque très très longtemps, c'est pas avantageux, c'est pas vrai, parce qu'à un moment ou un autre, ça se paye. À un moment ou un autre, le banquier retourne, même si le conseiller change, mais votre année reste là, et quand vous allez voir votre banquier, bah, ils vous connaissent, même s'il est nouveau, il connaît grâce à vos comptes, voilà. Et puis je pense aussi, c'est que le dialogue fait qu'on peut qu'avancer. Tu es donc quelqu'un de fidèle. Très fidèle. Le but c'est ça. Mais dans tout. Dans tout. Voilà. Dans tout, et tu penses que c'est vraiment un facteur de réussite? Alors, être fidèle, oui. Parce que pourquoi? Parce qu'à un moment ou à un autre, les gens qui sont autour, alors aussi bien les banquiers que les autres personnes, à un moment ou à un autre, voient que comme quoi, que si ça fait des années que vous êtes sur la même banque, si vous avez les mêmes biens, le même travail, ils disent, bon, c'est des personnes qui sont stables, on peut investir. On peut investir pour eux, on peut investir pour la personne, et on peut même, les personnes, quand ils viennent après au club ou ça, ils disent, bah oui, ils restent longtemps, ils ont un programme, ça se développe, voilà. Du coup, automatiquement, ça donne une confiance aux gens, de dire, bah oui, il y croit à son produit jusqu'au bout. C'est pas comme certains on voit à ce jour, on croit pendant 2 ans, et après on change parce que non. Voilà. Un projet, ça se construit sur des années, et si vous avez un très bon banquier qui vous aide, et ben vous pouvez le construire. Ça va suivre. Et puis ainsi de suite, voilà. Le but, alors, c'est ça. Tu vois, on va conclure, on va arriver sur la fin de la vidéo. Je vais aller revenir sur l'entreprise que tu viens de créer. Tu viens de parler de ton produit quelque part, indirectement, je l'ai ressenti comme ça, et tu as parlé aussi du club. Oui. Donc on va finir sur ces 2 questions. La première, pour toi, est-ce que, donc tu es président d'un club de natation, est-ce que cette activité, est-ce que la présidence de ce club t'a beaucoup apporté, alors dans ta vie, dans tes affaires, est-ce que tu penses que cette vie-là a un lien avec tout ça? Oui, 2 choses. Le club a apporté déjà une connaissance que je ne connaissais pas trop bien, au milieu de la natation. Une famille, parce que c'est une famille quand la natation c'est une famille. Aussi des relations avec des autres clubs, aussi, alors, des nageurs, des présidents, voilà. Et puis aussi, c'est que ça m'a permis aussi de développer le club comme une entreprise. Ouais. Bon, un club, c'est une association. Et on s'est rendu compte, c'est que maintenant, de plus en plus, pour développer un club, c'est une entreprise. Du coup, ça reste dans le lien de l'entreprise. Après, l'avantage de ça aussi, c'est que j'ai découvert que, comme quoi, il y avait un manque quelque chose. Alors, on avait les grandes marques qui venaient s'installer, qui prenaient voir que les grands clubs, et tous les petits clubs, mais ils n'avaient rien. Ouais. C'est là que tu as créé ta société. C'est là que j'ai commencé à dire, bah tiens, il faut créer une société qui permettra de boucher cette niche-là, de dire, bah voilà, nous, on va pas aller voir les grands clubs, parce que moi, personnellement, j'arriverai pas à les atteindre, et puis, je n'ai pas la puissance des grosses marques, hein. Mais par contre, d'aider les petits clubs pour avoir du matériel à des prix compétitifs, hein, avoir des tenues, avoir du bon matériel, ça c'est important, et puis d'avoir une reconnaissance au niveau de ses adhérents. Et oui, bien sûr. Du coup, le site peut apporter tout ça à ces clubs-là. Voilà. À ces clubs-là, peut aussi apporter aussi aux autres gens aussi de venir d'acheter du matériel pour eux-mêmes. Oui, en tant que particulier. Ça sert aussi pour avoir des prix intéressants et pour que tout le monde arrive à en profiter de ce système. Voilà. Alors, juste pour finir sur le modèle économique de cette société, donc tu as une partie qui est étrangère. Voilà, alors j'ai une partie étrangère, j'ai une partie, alors il y a on va dire 50% est fabriqué en France. Ça j'essaye de fabriquer au maximum en France. Bien sûr. Parce que c'est une but de travailler en France. Et il y a une grosse partie, par contre, l'autre 50% est fabriqué sur des pays européens. Oui. On est autour de l'Europe. C'est sur ces pays-là qui va me faire travailler sur des produits un peu plus pointus, de très bonne qualité, qui me permettra d'avoir des prix intéressants pour que le client derrière a un prix qui est intéressant. Sachant que les grandes marques
font pareil. Au préalable, tu avais une expérience internationale quand tu t'es lancé dans tout ça? Alors, pas du tout. Pas du tout. J'avais pas du coup d'expérience. La grande distribution m'avait appris à discuter avec tout le monde, parce que c'est le but de ça. Du coup, ben, j'ai pris mon bâton de perlin et j'ai frappé, j'ai téléphoné, et j'ai essayé de trouver. Alors c'est dur parce que bon, on va parler en anglais, on va parler en espagnol, ou on va parler en italien. Ça dépend des pays où on est. Mais ils sont très ouverts. Oui, l'expérience est formidable. Voilà, c'est formidable. Voilà. Après, c'est agréable de téléphoner dans un pays. Et puis, ben, au début, on va parler de produits, puis après, on va parler un peu de ce qui se passe. Voilà. Après, c'est agréable d'aller voir. Aujourd'hui, donc, j'ai envie de dire, tu as finalement tout ce que tu nous as expliqué depuis le début, ta manière de vivre correspond à ça. C'est-à-dire que ce que tu as fait, c'est que tu t'es dit, je vais aller là et je vais voir comment ça fonctionne. Tu t'es renseigné et une fois que tu t'es renseigné, tu t'es engagé. Quoi. Voilà. Le renseignement est très important et d'écouter les gens. Voilà. Il faut savoir aussi. C'est que d'aller à un endroit de A à B, c'est facile. Voilà. Par contre, d'aller de A à B et d'écouter et d'essayer de rester à B, ça c'est plus dur. D'accord. Voilà. Il faut savoir seulement, il faut savoir d'écouter et puis de savoir si on peut y aller et à quel endroit on peut y aller. Bien sûr. Et les gens, le but c'est ça. Le but c'est de rester à l'endroit et d'avoir des trucs. Et après, les fournisseurs, moi, mes fournisseurs, bon, je démarre, mais ils sont fidèles, je travaille toujours avec eux. Je n'en ai pas beaucoup, mais tu travailles avec eux, je travaille avec eux. On revient sur ce que tu disais tout à l'heure, tu es fidèle et tu essayes de construire des relations. Quand il faut une urgence ou quoi, ça revient tout seul. L'urgence peut se faire facilement. D'accord. Voilà. Bon, bah écoute, super, merci de nous avoir reçus. Alors, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Bah écoute, plein de choses, plein de bonheur, déjà. La réussite du site, si c'est possible de faire. Ça, je pense qu'il n'y aura pas de souci parce qu'il y a beaucoup de volonté de ça. Et puis aussi, je pense, plus, on va dire, dans le club de natation, encore une grande expérience qui va arriver. Et je pense que c'est ça qui va te motiver pour le reste. Est-ce que j'ai oublié de te poser une question? Non. Je t'ai tout dit? Tout dit. Bon, ben super. Tout dit. Jérôme, merci. De rien. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. En cliquant ici ou là, vous pouvez télécharger gratuitement les PDF, livres et autres cadeaux que j'ai préparés pour vous. Mais surtout, pensez à laisser un commentaire et cliquez sur le bouton j'aime. Partagez cette vidéo.